立ち向かえ信念を込めた拳は誰にも負けない見せてやれ明日を救うのはこの勇気さ Salut à toutes et à tous, c'est Chidori et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je ne vais pas vous parler d'une présentation ou d'un top particulier mais plus d'un manga et manga pour moi franchement je suis pas trop manga, je regarde plus les animés, hein. J'ai dû en voir 400, 300 animés comparé au manga une trentaine et encore c'est les animés qui n'avaient pas de suite donc j'étais obligé d'acheter ou voir pour voir la suite de l'animé. Du coup, je me suis rattaché au manga. Donc franchement, je suis pas trop manga à part Noragami et One Punch Man que je regarde. Franchement, voilà, je suis pas trop manga c'est pour vous dire, mais je vais vous parler d'un manga franchement qui m'a surpris, mais que j'ai kiffé. D'ailleurs, pourquoi je l'ai regardé, c'est parce que c'est l'auteur de Trinity Seven qui est Akinari Nao. Donc une raison, c'était une anecdote que je voulais dire. Et je vous parlais de Crunchyroll. Alors voilà, Crunchyroll. Il y a au total deux tomes. Voici le deuxième tome. Deux tomes parus en France par Pika Édition. Je disais, au Japon il y en a 7 je pense, oui il y en a 7. Je crois d'ailleurs que la série est finie au Japon. Tandis qu'en France il n'y en a que 2. Le troisième sort en fin juin pour les intéressés. Je disais, c'est une comédie romantique mêlée à de la magie fantasy. Alors l'histoire, c'est Kota qui est amoureux de la déléguée de sa classe qui est la beauté froide de la classe, qu'on peut voir ici. À cause de son caractère froid, personne n'ose de s'approcher de elle à cause de ça. Soudain, un jour, une de nommée Sasara, qu'on peut voir au dos du tome 1 ici, une dénommée Sasara débarque chez Kota, qui s'autoproclame être un ange, qui est là pour aider Kota à trouver l'amour. Mais malheureusement, au lieu d'aider Kota, la petite sorcière va plutôt s'amuser à jouer aux jeux vidéo et taper l'incruste chez celui-ci. Et même quand elle essaye de l'aider avec ses sorts de magie qui sont minutées, à chaque fois ça tourne au désastre et ça donne à des situations bien marrantes et embarrassantes pour Kota. C'est surtout ce côté humoristique qui m'a bien plu, qui me fait bien marrer. Voilà pour le résumé de l'histoire en gros. Sinon pour le côté des personnages, j'ai trouvé ça plutôt original. On a la petite sorcière qui ne fait que taper l'incruste chez le héros et qui a un caractère de cochon, sauf qu'on lui enlève le chapeau, elle devient toute mignonne. D'ailleurs, le héros va s'amuser à faire ça quand elle le tape sur les nerfs. D'ailleurs, ce côté avec l'ange qui tape l'incruste me rappelle Bleach ou Rukia à chaque fois sortait du placard et est resté chez Ichigo. J'ai trouvé ça assez similaire. Sinon, pour le héros, on a un gars banal gentil. Il est prêt à tout pour séduire la déléguée avec les tours de magie. Sinon, pour le côté graphisme, j'adore. Les traits sont plutôt soignés. Regardez, les traits sont plutôt soignés. Les graphismes sont... Je dirais ça va. Les décors ça va. Bon, après, je m'attendais... je suis pas surpris puisque c'est l'auteur de Trinity Seven. Ces planches étaient assez belles. Aucune surprise du côté là. J'ai fait tout le tour, je pense. Ah non, c'est vrai, je voulais parler de la couverture, hein, bien sûr. La couverture, franchement, je suis pas du genre à chipoter sur les couvertures, mais je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous la trouvez magnifique, si la qualité de la caméra elle est mauvaise, mais franchement, je trouve ça juste magnifique, quoi, avec Akino, la déléguée de classe, avec une vue derrière sur la ville de Tokyo. Je sais pas si c'est Tokyo, mais
C'est juste magnifique avec les lumières des bâtiments. Sur le tome 2 on a pareil. Là, c'est plus le coucher de soleil. Peut-être on a à faire une scène sur le toit puisqu'on voit une espèce de grillage au coucher de soleil. Donc franchement je trouve ça, je disais je suis pas du genre chipoter sur les couvertures mais là je trouve ça réussi et super beau. Sinon que dire de plus à part que ça a été un véritable coup de cœur. Je m'attendais pas à ce que je kiffe autant, hein, je vous le redis encore une fois. L'humour est toujours constant, on rigole toujours, les situations sont bien marrantes, donc voilà. Franchement, je ne peux que vous le recommander. Donc, si vous voulez bien vous marrer et un peu de romance, franchement, n'hésitez pas à le prendre. Je sais pas s'il existe en scan pour ceux qui le regardent sur internet. Essayez de le regarder, je sais pas, mais franchement, le manga est super. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye les gens!